Bonjour et bienvenue à nos entrevues politiques ici à TV7 où nous couvrons les candidats de Glengarry Prescott Russell pour l'élection fédérale de l'année 2021. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le candidat du Parti libéral, M. Francis Drouin. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Je pense que la meilleure endroit où commencer, même si les gens de la région vous connaissent très bien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? D'où venez-vous? Et si vous êtes élu, pourquoi vous serez un bon candidat pour Glengarry Prescott Russell? Oui, absolument. Je suis originaire de Hawkesbury. Mon père, mon grand-père, j'ai été né dans la politique. Mon père, mon grand-père ont fait de la politique municipale pendant 50 ans. Donc, je dis souvent, au lieu de parler de hockey à la table à dîner, on parlait de politique. Et on sauvait tous les problèmes du monde quand j'étais jeune adolescent. Et maintenant, je reste à Russell avec ma conjointe et j'ai un petit bébé de 2 ans qui occupe beaucoup de mon temps maintenant. Il me rend plus fatigué pendant les campagnes, mais puis pour moi, c'est sûr que j'aime pas ça me vendre, mais la valeur du service public est quelque chose qui est inné dans moi et servir les gens. Et je dis toujours, la politique, pour moi, c'est très simple, c'est juste d'aider les gens et ce désir-là est encore dans moi. Et si vous êtes, on va dire, réélu, parce que vous êtes le seul candidat à qui je parle où je peux dire ça, si vous êtes réélu, quelles seraient vos priorités pour la région? Oui, mais mes priorités, je les mets toujours en 4 axes. L'infrastructure, donc comment faire des partenariats avec les municipalités pour leur aider à soit bâtir plus d'eau et des pipelines pour les eaux, parce qu'on sait que c'est important. Les municipalités ne peuvent pas s'approprier de ça à elles seules. Ils doivent avoir un gouvernement fédéral qui est présent pour aider justement les payeurs de taxes au niveau municipal. Quand je parle d'infrastructure, je parle aussi d'infrastructure pour l'Internet. Donc, vous le savez, vous étiez là la dernière fois. On a réussi à avoir un engagement financier pour la moitié du comté. Pour le prochain mandat, ce que je veux faire, c'est de m'assurer que l'autre moitié du comté soit branchée avec un Internet fiable. Les langues officielles, évidemment, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour notre comté. On représente, il y a 60 de francophones chez nous. Je dois les représenter comme franco-ontarien. Je suis un peu hypocrite de dire que ce n'est pas important pour moi. Donc, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est un enjeu important pour moi, mais aussi l'immigration francophone. On a un problème d'accès à la main-d'œuvre dans notre région. Donc, comment attirer notre juste part d'immigrants francophones chez nous, parce que tous les travailleurs et les entrepreneurs que je parle avec cherchent des gens. Et quatrièmement, l'agriculture. L'agriculture fait partie de notre région, vous le savez. Vous sortez, ça prend 5 minutes, vous vous trouvez sur une ferme. Donc, continuez à défendre nos agriculteurs, que ce soit le problème de la gestion de l'offre ou il va y avoir des négociations qui vont s'en venir bientôt pour toute la question des programmes de gestion de risque. Donc, les agriculteurs ne contrôlent pas les prix du marché, ne contrôlent pas Mère Nature. Donc, souvent, on les aide à juste couvrir les coûts quand il y a des instances comme celle-ci. Comme Mère Nature, des fois, ne coopère pas tout le temps. Donc, il y a des programmes qui existent justement pour ça. Bon, des très bonnes priorités qu'on va pouvoir parler dans les 15-20 prochaines minutes. La première endroit où je veux commencer, par contre, c'est le elephant in the room, comme on dit. C'est le plus grand thématique de cette élection, évidemment, parce que c'est le plus grand thématique de nos vies en ce moment. Et c'est la pandémie et clairement les vaccinations aussi. Donc, la première chose que je veux vous demander, candidat Drouin, alors que nous trouvons sur le bord de la 4e vague de cette pandémie, comment pensez-vous que nous allons nous en sortir de ce point-ci après l'élection? Quel est le plan pour le pays? Et je veux vous demander aussi, parce que je pense que c'est important pour que les téléspectateurs savent, quelle est votre position sur les vaccins obligatoires? Et je sais que c'est du côté provincial, les passeports vaccinaux aussi. Oui, donc c'est sûr que la vaccination fonctionne très bien. On le sait que la 4e vague, majoritairement, tous les cas dans les hôpitaux et dans les soins intensifs se trouvent chez les non-vaccinés. Je comprends qu'il y a des gens qui sont inquiets pour la vaccination. Ce que je plaide avec ces gens-là, c'est parler avec des experts en santé. Ne suivez pas Dr. Google ou Dr. Facebook ou ton voisin qui t'envoie un article d'un docteur dans un fond de cave en quelque part. Ce n'est pas la façon qu'on va s'en sortir. Et je sais que dans notre communauté, on a des gens qui ne veulent pas retourner en confinement. Et quand vous me dites, est-ce que vous appuyez une preuve de vaccinat? Oui, je n'ai pas vu d'autre option en ce moment. Je ne vois pas une option valide et crédible où est-ce qu'on peut dire que si les gens ne se font pas vacciner, on va être capable de garder l'économie ouverte.
La preuve, regardez ce qui se passe en Alberta en ce moment. Ils ont un plus haut taux en Alberta de non-vaccinés. Je pense que M. Kenney a dit « This is going to be the best summer ever ». Puis regardez quand des politiciens sont prêts à prendre des décisions qui sont peut-être populaires chez la population, mais elles ne sont pas nécessaires. Et parfois, en politique, on doit prendre des décisions qui sont nécessaires. Et pour moi, on va continuer d'appuyer les gouvernements provinciaux dans la lutte contre COVID-19. Je suis tanné. Je n'ai pas vu mes parents, moi, à Noël l'année passée. Moi aussi, j'ai été confiné à la maison. Je ne veux pas retourner là. Et en parlant de notre système de santé qui a été poussé à ses limites pendant les 18 derniers mois, si vous êtes réélu, quelles mesures prendriez-vous pour en faire sorte que le système de santé soit un peu plus résistant à l'an futur, ne soit pas poussé au point qu'on a vu dans tout le pays, ainsi qu'évidemment à Glengarry Prescott Russell? Oui, donc ce qu'on a vu souvent, c'est ce que notre parti propose, toute la question des soins de longue durée. Une communauté comme Rockland, comme Glengarry Prescott Russell, on a des membres de la famille qui sont soit de l'autre côté de la rivière. Et pour moi, les standards dans les soins de longue durée sont importants parce que des fois, notre famille va déménager de l'autre côté de la rivière. Et moi, je pense comme une personne qui va éventuellement, je vais me rendre là dans un centre de soins de longue durée, pas maintenant, mais je vais me rendre là. Je trouve qu'on mérite de savoir que les standards en Ontario soient les mêmes au Québec. On va mettre de l'argent derrière ça. Toute la question de la santé mentale, j'ai fait plusieurs portes, la santé mentale chez les jeunes, chez les ados, même chez les adultes, c'est une question qui est importante. Nous allons, ce qu'on dit aux provinces, et je sais que le premier ministre du Québec n'aime pas ça, mais par contre, on voit que c'est une priorité au niveau national et on va créer un nouveau transfert de santé, un transfert de santé de 6,5 milliards de dollars juste pour la santé mentale. Et ça, encore là, les provinces vont continuer à administrer la santé mentale et vont continuer d'administrer les soins, mais c'est à eux de prendre ces décisions-là et décider leurs priorités. Et la question là, évidemment, avec ça, on parle des chiffres encore parce qu'il faut toujours parler des chiffres. Comment est-ce que le gouvernement canadien, si c'est libéral en allant en avant, comment est-ce que vous allez payer pour tout ça? Parce qu'on a déjà accru tellement de dettes pendant cette pandémie. Oui, donc, avec les gens que je parle, souvent, c'est certain que moi-même, je vais avoir 38 ans bientôt. C'est certain que la question de la dette est une question importante. Mais on pointe souvent, on se souvient ce qui est arrivé dans les années 90. Juste pour mettre ça en perspective, dans les années 90, on avait le ratio dette-PIB était à 66 et les taux d'intérêt étaient à 12 2021, le ratio dette-PIB est à 51 et on va continuer à descendre parce que l'économie continue de croître. Et si on réussit à maintenir la dette, un taux de dette quand même assez stable, le ratio dette-PIB continue de descendre. Donc, de tous les pays du G7, le Canada est en meilleure santé financière. D'accord. Non, continue. Non, mais donc, pour moi, c'est ce chiffre-là que je regarde. Évidemment, on a décidé de faire des investissements. On a dit que oui, on veut investir dans des services de garde. C'est 30 milliards de dollars. Ça coûte des sous. Mais par contre, je rencontre beaucoup de parents qui me disent « Francis, ça ne vaut pas la peine d'aller travailler. Je n'ai pas réalisé à quel point que mon salaire payait juste pour des services de garde. » Donc, c'est pour ça qu'on propose de réduire la moitié si l'Ontario décide de signer. Et M. Lecce a fait quelques signaux, il y a à peu près un mois et demi passé, que l'Ontario pourrait signer. On veut réduire ça de la moitié et éventuellement à 10 $ par 2025. Mais ça, au moins, ça va valoir la peine pour souvent la conjointe qui est la femme dans le couple qui retourne sur le marché du travail. C'est une politique économique. Absolument. Et en parlant de notre région, évidemment, Glengarry Prescott Russell, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous-même dans nos régions pour remettre sur pied l'économie locale, pour aider ces petites entreprises? On en a parlé tantôt, c'est pendant les 18 derniers mois, on en a eu des conversations, les entreprises qui ont vraiment souffert pendant les 18 derniers mois. Qu'est-ce que vous allez faire sur le ground, comme on dit en bon français, pour leur aider? Oui, mais sur le terrain, on a une agence de développement économique qui est financée par le gouvernement fédéral, la SDCPR. Leur bureau mère est à Hawkesbury. Mais ils desservent tout Prescott Russell et ils font un job incroyable. Je vais continuer de militer pour qu'on ait plus d'argent à donner à eux, pour qu'ils puissent appuyer des entreprises. Pendant la pandémie, ils ont aidé plusieurs entreprises à mettre une présence en ligne parce qu'on était confinés, on ne pouvait pas aller acheter au magasin. Il y a un tournant technologique que ces entreprises-là devaient faire. Il y en a plusieurs qui ont un octroi de 20 000 $. La chose prioritaire que les entrepreneurs me parlent, c'est toute la question d'accès à la main-d'œuvre. Et ça, c'est ma priorité numéro 1 pour les entreprises. Chez moi,
c'est comment aller chercher notre juste part de gens, comment amener plus de personnes ici. Je l'entends, la PCU, on tente à pointer du doigt, mais ça finit au mois d'octobre et c'est pas c'est une partie de la tarte, mais c'est pas ça qui va régler tous les problèmes de main-d'œuvre chez nous. Il faut parler du logement abordable aussi, donc ça prend des municipalités qui embarquent. Plusieurs personnes commencent à m'en parler. J'appuie 2 projets à Saint-Albert, à Vaincles-les-Quilles, et j'appuie un autre projet en collaboration avec un organisme local pour venir en aide aux victimes qui font face à de la violence, malheureusement. Mais ça, c'est des projets de logement abordable parce que ça prend des endroits pour que ces personnes-là puissent aller travailler. Absolument. Ouais. Vous avez commencé là-dessus exactement sur la main-d'œuvre qualifiée qui nous manque. Vous avez parlé un petit peu là, mais surtout dans le secteur agricole et dans un milieu tellement francophone. Quelles sont vraiment les étapes qu'on peut mettre en place dès le 20 septembre? Dès qu'on a les résultats de cette élection, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vraiment entamer et de nous mettre en avant avec ce problème? Oui, bien, le 20 septembre, là, que ce soit M. Trudeau, il doit nommer son cabinet. Donc, je ne veux pas induire les gens en erreur que le 21 septembre, tous les problèmes de la Terre vont être réglés. Mais pour ma part, Hawkesbury a été nommé ville accueillante. Donc, ils ont des ressources qui leur sont données pour attirer des immigrants ici et les appuyer. Il y a eu plusieurs familles et certaines églises dans notre région qui ont appuyé des familles syriennes en 2016. Et ça, c'est des exemples que je vois qui travaillent bien, qui fonctionnent bien pour attirer une juste part des immigrants, mais aussi toute la question des travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers viennent souvent appuyer notre milieu agricole. Donc, comment on fait pour, ça fait partie de notre plateforme, mais faciliter le processus de travailleurs étrangers. Il y a 2 sortes de travailleurs étrangers. Il y en a qui veulent venir ici, des travailleurs étrangers saisonniers qui vont venir pendant la saison d'été, soit ramasser des fraises, des légumes, etc., etc., et eux veulent repartir. Mais d'autres travailleurs étrangers qui viennent dans des entreprises. Alors, comment leur donner un meilleur accès à la résidence permanente au Canada? Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé, mais je pense qu'il faut informer les entreprises que cette option-là est disponible. Absolument. Et quand on parle du secteur agricole aussi, on ne peut pas ne pas parler du changement climatique et des effets sur l'atmosphère. Le Parti libéral affirme vouloir avoir un avenir plus propre et plus vert, mais il est dur de faire face à une certaine réaction de l'opposition concernant les émissions du Canada actuelles, surtout pendant les 6 dernières années. On en a entendu parler pendant toute cette élection. C'est la phrase qui a été donnée contre vous. Bien que vous affirmez que le pays est en train de réduire ses émissions, et il va les réduire par 2030 pour arriver au deadline, comme on dit. Compte tenu des statistiques actuelles, quel engagement pouvez-vous faire envers les citoyens de notre conscription en matière de réduction des gaz à effet de serre au niveau local surtout? Oui, et je commence à parler avec plusieurs, ça fait 1 an que je parle avec eux, les groupes locaux, comment on peut faire pour réduire notre juste part, ici même à Glengarry Prescott Russell. On a des programmes au niveau national, donc le secteur agricole représente à peu près 10 des gaz à effet de serre. Donc moi, je regarde cette partie de la tarte-là, donc comment on peut faire pour venir la réduire. Ça, c'est plus d'adoption de technologies vertes, plus de culture intercalaire, donner des incitatifs pour que nos agriculteurs puissent garder des arbres sur leur terrain ou garder des zones humides. On sait que les zones humides capturent 2 fois plus de carbone que les arbres. Deuxièmement, tout le secteur de transport. On sait que le secteur de transport et de pétrole, pas un problème de pétrole ici, mais quand même, le secteur de transport-pétrole représente à peu près 52 des gaz à effet de serre. Donc, on a dit qu'en 2035, on veut arrêter toutes les autos combustibles, donc qui ne produisent plus de CO2. Donc, 2035, donc ça prend des charges, des charges électriques partout à travers le comté. Il y a un programme qui existe. On le voit un peu qu'il y en a qui commencent à être bâti ici et là, mais je vais aller en chercher plus pour que vraiment, quand les gens vont acheter des autos électriques, puissent profiter de ces charges des bornes de recharge. Absolument. Et vous en avez parlé un petit peu là à propos des groupes au niveau local. On sait qu'évidemment, il y a des controverses en ce moment, on va dire, avec la cimetière Colosseum et aussi des multitudes de poissons qui ont été trouvés morts dans la rivière près de Saint-Eugène récemment. Je sais qu'il y a un study underway, comme on dit en ce moment, pour trouver la source. Mais de quelle manière comptez-vous soutenir Glengarry Prescott Russell dans sa quête d'un avenir plus vert, notamment les entreprises qui cherchent à poursuivre leur croissance économique
mais aussi en étant d'une façon durable. Oui, je ne pense pas que l'économie et l'environnement, c'est deux points qui se sont opposés. Je pense qu'ils peuvent bien aller ensemble. Il y a un fonds d'incitatif au climat qui existe parce que l'Ontario a décidé de ne pas aller de l'avant avec une partie de la loi sur le prix de la pollution. Je suis fier de dire qu'il y a 50 projets qui ont été financés, donc 50 entreprises qui ont été financées pour leur aider à diminuer leurs émissions à gaz à effet de serre. Ça, c'est un travail que je vais continuer. Au niveau de Colacem, évidemment, je ne sais pas si ça va arriver. Les options s'en viennent très limitées. C'est pas au niveau fédéral que ça va se régler. Peu importe ce que Alex Boulris et les autres députés peuvent dire d'autres choses, mais ils n'ont pas lu la loi, ils n'ont pas étudié le dossier. Je l'ai étudié. Les avocats d'Action Champlain appuient ma position. Nos options s'en viennent très limitées. Mais du niveau national, comment on fait pour décarboniser l'industrie de la cimenterie? Ça, c'est des choses que moi, je regarde au niveau national. Et si jamais ça vient à L'Orignal, mais c'est pas, il n'y a pas de pelle là, qui va construire encore. Là. Absolument. On en parlait tout à l'heure d'être abordable. Vous en avez parlé des maisons abordables et de la garderie d'enfants abordable aussi. L'autre truc qu'on regarde, surtout dans un endroit rural, c'est la connectivité. Ouais. Et il faut que ça soit non seulement accessible, mais abordable aussi dans notre région. Le Parti libéral a déclaré d'améliorer la vie des personnes en vivant dans des petites communautés et sûrement la connectivité doit être l'un des meilleurs. Cette absence dans notre région a causé plein de problèmes, comme on sait, surtout pendant la pandémie, pendant qu'on était tellement séparés du travail et des gens de notre famille. Donc, vous avez annoncé en août de cette année un investissement de 1,2 milliard de dollars dans l'Internet rural, mais cela va seulement donner l'accessibilité à l'Internet de 50% des personnes dans notre région. Vous avez dit tantôt au début de l'entrevue. Est-ce que ça, c'est assez? Et quelles promesses pouvez-vous donner aux voteurs dans notre région que ça va avancer plutôt rapidement? Parce qu'ils ne peuvent pas attendre l'année 2030 pour avoir de l'Internet dans les fermes ici. Non, exactement. Et c'est pour ça que l'objectif est 2025. Le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada s'est entendu pour brancher tous les Ontariens par 2025. Le Québec a décidé d'aller un petit peu plus vite. Eux ont dit 2022. Mais j'hésiterais à dire que tout le monde va avoir une connexion demain matin ou dans 3 semaines. Bell Canada qui a eu la partie de 50% de l'autre du comté ici, donc Clarence, Bourgette, Hammond, Vars, tout l'ouest du comté. Donc quand je dis l'ouest, je parle de Russell, les extrémités. Et c'est important parce que j'ai une personne de Rockland qui m'a envoyé une note en disant « Oui, mais Francis, vous allez financer Bell Canada pour le projet Morris. » Non, on ne finance pas les centres urbains. Ça, Bell, c'est leur propre fonds. Ce qu'on finance, c'est les parties rurales. Alors, comme j'ai dit tantôt, ma priorité, c'est de s'assurer que ça se fasse bien. Et ma deuxième priorité, c'est de s'assurer que l'autre moitié du comté soit construite. Puis il y a déjà des fonds en place pour ça. Donc, c'est fait sur une base d'application. Les compagnies, que ce soit Rogers, TELUS, ou même, ce que je favorise aussi, c'est un peu plus de concurrence dans notre région. Avec les plus petits, j'espère qu'on peut faire un peu plus de chemin avec eux parce que de la concurrence, ça l'amène le prix plus bas. Mais le processus d'application est déjà mis en place. Donc, c'est pas une promesse électorale, c'était déjà présenté dans le budget 2019, c'est juste une continuité. Absolument. Vous touchez là sur les prix et je pense que ça, c'est franchement, c'est le deuxième grande thématique quand on parle de la connectivité, c'est les frais. On sait qu'au Canada, on paye des frais astronomiques en comparaison aux autres pays du G7. Comment est-ce que vous pouvez assurer aux gens qui ne vont pas payer autant qu'ils ont dû payer dans les années dernières et pour aller à l'avenir, que vous pouvez nous assurer qu'on va payer de moins en moins au lieu de plus en plus? Parce que, par exemple, le NDP, ils ont proposé un plafonnement des prix, de mettre ça du côté fédéral. Est-ce que ça, c'est une option? Bien, si mettre un plafonnement des prix, il faut regarder le côté investissement. Donc, il n'existe pas une tonne d'entreprises au Canada qui vont vouloir investir ici. Donc, un plafonnement des prix, ça sonne bien. Mais sur le côté investissement, qui va investir dans les communautés rurales pour venir justement brancher des gens? Moi, ce que je regarde, c'est qui sont nos populations vulnérables. Il y a déjà certaines personnes qui sont vulnérables, donc les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté peuvent avoir accès à 20 $ pour payer leur cellulaire. Il faut juste qu'ils fassent la demande. Et au début août, la ministre responsable pour les personnes âgées
pour les aînés, elle a fait une annonce en disant que pour des services d'Internet et pour les personnes aînées vulnérables, vont pouvoir avoir accès à un service d'Internet à 20 $ par mois. En moyenne, on paye à peu près 80 $ par mois dans notre région, dépendamment quel forfait qu'on a. Et moi, je pense que c'est une très bonne façon d'aller, encore là, d'aller aider nos populations qui sont plus vulnérables. Bon, Francis, je vous remercie tellement. Pour Ouais. aujourd'hui, les 20 minutes nous échappent Déjà, tellement rapidement. Je sais, tu sais. Et il va falloir faire un podcast à un point ci avec tous les candidats la prochaine fois. Comme ça, on a beaucoup plus de temps pour que les écouteurs, les téléspectateurs peuvent prendre mieux. Mais pour terminer, je veux vraiment juste vous donner le dernier mot. Pourquoi est-ce que les gens en train d'écouter en ce moment, pourquoi est-ce que les gens de Glengarry, Prescott Russell, le 20 septembre, devraient choisir libéral? Pourquoi est-ce qu'ils devraient rechoisir M. Francis Drouin? Parce que je suis le candidat qui est local. Je reste ici, je demeure ici, donc toute décision qui est prise par moi, je dois les subir. Les autres candidats ne peuvent pas dire la même chose. Fantastique, Francis. Je vous remercie pour votre temps. Merci. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue. Évidemment, allez à travers TVC22 et trouver nos entrevues avec tous les candidats pour que vous puissiez choisir le meilleur candidat pour vous, le meilleur parti pour vous, la meilleure parti et candidat pour notre région aussi. Merci d'avoir écouté. Et Francis, encore une fois, merci d'être venu. Merci.